Salut à tous, aujourd'hui la vidéo test du très attendu Umi Z1 Pro. Donc le Umi Z1 Pro c'est le dernier haut de gamme de chez Umi, c'est le plus haut de gamme de chez Umi, c'est un smartphone, on va le voir tout à l'heure, qui vient de la boutique Gearbest, qui est dispo à la vente, voilà. J'ai hésité longuement avant j'ai envie de le garder pour moi parce que c'était vraiment un régal d'avoir ce téléphone ces quelques jours, mais voilà, et j'ai craqué sur un autre, vous verrez, je vais recevoir un autre, donc voilà, j'arrive pas, c'est pas possible. Donc du coup, ce téléphone est dispo à la vente, donc ce Umi, bon voilà, que je voulais dire d'autre, on va directement passer aux caractéristiques et au prix qu'il y a sur Gearbest. Donc, ce Umi Digi Z1 Pro, oula, j'ai eu du mal à le dire d'un coup. Sur la boutique Gearbest, il fait actuellement en vente flash 260 euros. Donc, je vous mets comme d'habitude un lien d'achat en dessous de la vidéo pour l'acheter directement. Mais, si vous voulez faire la très bonne affaire, voilà, mon modèle est à vendre. Et allez, pour vous, abonnés, mes chers abonnés, le premier qui m'envoie un message, il touchera ce Midigi Z1 Pro. Et j'ai du mal à le dire, décidément. 50 euros de moins, voilà. Je le fais 210 euros. Pour juste rajouter, allez, on participe moitié-moitié de 5 euros de frais de port. Donc ça fait 215 euros tout compris. Et ce téléphone, je vous l'envoie directement chez vous. Voilà, premier arrivé, premier qu'il a. Alors, on va commencer par les caractéristiques. Donc, bien sûr, pour me contacter, il suffit d'aller directement par mail, ou il y a mon mail directement dans administrateur, c'est dans la description de la vidéo. Hop, un petit zoom, bam, c'est pas beau ça, ce Zug Edge. On peut voir l'écran AMOLED, hein, on va voir que c'est vraiment un écran AMOLED parce que ça fait ces petites vaguelettes sur l'écran. C'est le rafraîchissement de l'écran AMOLED. Alors, hop, on va s'approcher, on va zoomer pour que vous voyez bien. Donc un écran 5.5 en Full HD de AMOLED. Donc AMOLED c'est Samsung. Un processeur 6755 octa-core, cadence 1 Go, 2 Go 3. Android 7, 6 Go de RAM, 64 Go de ROM, donc double appareil photo arrière 13 et 5, à l'avant c'est du 5, 2G, 3G, 4G pour les bandes, et toute bande française sauf la 700, comme d'habitude. Donc il est multilangue, une carte jusqu'à 256 Go, la batterie est donnée pour du 4000 mAh, on verra tout à l'heure combien je l'ai mesuré, 15,4 sur 7,51 sur 7 mm d'épaisseur, pour une batterie 4000, c'est vraiment exceptionnel. Hop, on se rapproche encore un peu. Donc on peut voir... Ah, je peux faire un zoom, c'est bien. Donc les photos promotionnelles, voilà, ils ont bien mis l'accent sur le 4000 sur 6,95 mm d'épaisseur. Sachez que c'est vraiment exceptionnel, c'est rare. Il n'y a que le LETV, le Pro 3 qui fait aussi bien, et encore voire pas aussi bien. 6 Go de RAM jusqu'à 256 Go de micro SD. Il est protégé par un Corning Gorilla Glass 4, c'est un écran Sharp AMOLED. Un capteur frontal. Donc voilà, ils refont un peu... Décidément, ils insistent sur la finesse du téléphone. On voit que le Z1 normal, lui, fait 8 mm, 9,8 mm, non, 8,2 mm. Donc il n'est pas aussi fin, donc Corning Gorilla Glass 4. Le fast charge en 2,5 mAh, donc apparemment il charge en 100 minutes en complet, et la moitié en 30 minutes. Un octa-core Mediatek, un double appareil photo à l'arrière, provenance de l'appareil photo. Attention, est-ce que c'est marqué? Des fois oui, des fois non. Il n'y a rien marqué. Alors je sais pas du tout. Et sous Android 7. Donc une fiche technique vraiment très très alléchante. Hop là. Qui a l'air pas mal du tout. Et on verra ça tout le long du test. Bisous. Enfin bisous. Non, c'est pas terminé. Je me suis un peu enflammé. On passe directement au design. Vous entendez un petit bourdonnement. Je vais essayer de parler fort. Un petit bourdonnement. Non, ça se dit pas, ça c'est pas français. Un petit bruit derrière, c'est la clim mobile qui est à 3 mètres de moi. Si je la mets pas, je meurs. Voilà, je meurs, je transpire, je me dessèche. Donc je suis obligé de mettre la clim. Il y aura un petit bruit de fond, bon, tant pis, j'essaierai de parler plus fort. Ou sinon, je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre et voir si c'est supportable. Plutôt fermer la porte, sinon ma fille va se déchirer dans sa chambre. Donc entre elle ou moi, voilà, j'aime trop ma fille, on va quand même pas la laisser se dessécher dans sa chambre. Donc, le design. Donc un écran 5.5 en AMOLED. Honnêtement, Umi... ils font des designs, franchement j'adore. Depuis le Umi Super, je kiffe leur écran, je kiffe la façon dont ils font leur téléphone, et ils s'améliorent de plus en plus. Et ça franchement avec le Z1 Pro, je pense qu'ils sont arrivés à leur apogée là. Ils ont sorti un téléphone magnifique qui ressemble beaucoup plutôt à bon bien sûr voilà, un iPhone, mais ils ont fait le tour de force d'avoir un écran, un téléphone très fin pour 4000 mAh. Bon bien sûr voilà, le téléphone il est très fin mais il est grand.
On peut pas tout avoir, il faut bien placer les composants dedans. Donc, on a un écran 5.5, donc c'est le modèle noir, donc l'écran, la face avant est toute noire, c'est plutôt joli. Un capteur d'empreinte ici qui est tactile, qui n'est pas physique. Des boutons qui sont pas rétroéclairés, qui sont en bas du téléphone, qu'on voit pas, comme tous les UMI, voilà, comme depuis le UMI Super, il y a des boutons en bas, mais ils sont pas signalés. En haut, on a l'appareil photo, le capteur de proximité est quelque part par là, le haut-parleur frontal, le chargeur type C en bas, voilà, les téléphones noirs à filmer, c'est une horreur. Le haut-parleur, il est là, j'ai trouvé mes mots. Ah, j'ai oublié de prendre le petit bitonio pour sortir le tiroir SIM. Et ouais, hop, le petit bitonio, il est là. On va sortir ma SIM. Là, SIM soche. Donc, une micro SIM, non, une nano SIM, deux nano SIM ou une carte SD et une nano SIM. Hop, en ranquille. Tac. Au-dessus, le port jack. Sur le côté, les boutons. Les boutons, et c'est ça qui fait du bruit. C'est pas la lentille comme j'avais dit. Voilà. C'est les boutons qui bougent, qui font du bruit. À l'arrière, on se trouve les doubles appareils photo et le simple ou double flash LED. Et il est protégé par, je ne l'ai pas enlevé, je l'ai pas enlevé, je l'ai laissé. Donc en bas et en haut c'est du plastique et là c'est du métal noir. Donc très très joli téléphone, somptueux, je dirais même, franchement il est kiffant. Bon bien sûr, comme je vous ai dit, on peut pas avoir un téléphone tout fin, mais pas grand. Voilà. Quand vous voyez les téléphones comme les Mi Mix maintenant, ils sont peut-être vachement compacts, mais ils sont quand même plus épais. Il faut quand même mettre quelque part tous les composants, il faut les mettre quelque part. Donc une finition globale plutôt pas mal. Mais pour le prix, j'espère bien quand même. Donc, mes anti-sèches. J'ai oublié de sortir les anti-sèches. Hop. Donc, est-ce que j'ai tout dit? Non, j'ai oublié de dire. Il y a une lettre de notif qui se trouve juste ici, que vous verrez pas. Elle est juste là. Donc là, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc j'ai tout dit. On passe directement à l'écran. Et l'écran, ah, quel bel écran, sérieux. Il n'y a rien à dire. Donc, c'est pas du borderless, c'est pas du téléphone compact, du style Mi Mix. Il y a une grosse barre en haut, quand même noire, qui est assez imposante. Et en bas aussi. Donc, en bas, il y a le capteur d'empreinte. En haut, on perd pas mal de place. Voilà. Bon, maintenant, il est tout fin. Bon, il est quand même 1 cm de plus grand que mon Zuc Edge. Et du coup, ben, bon, moi, c'est pas choquant. Là, c'était le design, mais bon, là, on passe à l'écran. L'écran, il est somptueux. C'est un écran AMOLED. Que dire de plus? Il est beau. Il est beau, c'est flashy, c'est magnifique, c'est un régal, le toucher. Il y a tout qui est bon, c'est fluide. Rien à dire, c'est le top du top. Franchement, la molette, c'est bien. Moi, j'aime pas trop parce que si ça tombe, ça casse, ça coûte très cher. Voilà, alors qu'une IPS, ça coûte 30 euros. Un AMOLED, c'est plus d'une centaine d'euros. Donc l'écran, on va directement aller voir dans les paramètres, affichage, donc il y a le bien et le Miravision parce que c'est un médiatek, donc on peut changer la nuance de couleur, donc j'ai mis brillant, donc c'est encore plus flashy, bouton retour ici, et en plus on a le contraste dynamique qu'on peut activer, on va voir si ça active bien, tac, donc on voit bien la différence, sauf que c'est bizarre, mais il se désactive en fait, on sert à rien en fait, parce qu'il a, ah non ça va, il est activé, donc le contraste dynamique, en plus, mais en plus de ça, ils ont rajouté leur truc maison, color température, donc je vois pas pourquoi ils en ont mis deux. Ça fait doublon, ça permet pareil de choisir la température des couleurs, mais bon, ça fait doublon avec le Miravision. Ah, il y a la netteté aussi. On peut choisir la netteté. J'ai pas fait exprès, je sais pas comment j'ai fait. Température des couleurs, netteté, il y a deux choix. Ok, bon, mais j'ai découvert ça, j'avais pas vu qu'il y avait la netteté en plus. Donc, bon, vous n'avez pas de problème à Swift, il n'y a pas besoin de le dire, à 260 euros, j'espère bien que le téléphone est super fluide quand on écrit, qu'on écrit rapidement. Donc protection d'écran, il est livré sans film sur l'écran, par contre il y a une protection Gorilla Glass 4. Gorilla Glass 4, par contre je vous inviterai à acheter un petit film de protection, voire plutôt un verre trempé. Moi je peux plus me passer des verres trempés, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois, deux fois d'ailleurs, ça m'a sauvé la vie, si j'aurais pas eu ça, j'aurais dû jeter mon téléphone ou changer l'écran. Alors maintenant on va faire l'appli Display Tester. Alors je vais vite montrer. Qui fait 10 touches. Et on va faire l'appli Display Tester. Donc, les fuites de lumière, etc., etc. Donc, il n'y a pas photo. Les couleurs, elles sont très très flashy. Pourtant, j'ai la luminosité automatique. J'ai pas dû changer. On va faire maintenant les photos réelles. Ah oui, cet écran, il pète, hein. Ça, franchement, ça donne envie.
Maintenant, je le garde pas parce que bah, j'ai le Edge qui est plutôt pas mal, et puis le Edge c'est quand même largement au-dessus niveau puissance. Vous allez voir qu'il est peut-être bien, mais niveau benchmark, c'est pas top top. Bon, l'écran, mais rien à dire, on va passer directement à la partie. Non, il me manque le screen touch test. Bon, je le fais, parce que je le fais à tous, mais bon, il n'y a vraiment pas besoin. Voilà. Allez, on passe à la partie logiciel. Partie logicielle, et c'est la petite chose qui me déçoit un peu chez Umi. Donc apparemment le Umi c'est Note 2 qui arrive en test d'ailleurs, qui a été commandé, qui est en train de voyager en tuk-tuk depuis Shenzhen. Il aurait Umi OS 2, donc Umi OS tout simplement. Donc apparemment ce serait la première fois qu'il y aurait une surcouche Umi faite. Ils ont mis du temps quand même. Parce que là honnêtement, recevoir un téléphone à 260 € avec une surcouche ben, de stock, tout simplement, c'est moche, quoi. Enfin, moi, j'aime pas. C'est moche. Il n'y a aucune option, il n'y a rien, on peut rien. Il n'y a pas de petites paramètres dans la ROM. C'est pas intéressant. C'est dommage. C'est dommage. Ça m'a donné envie de changer le launcher. Je l'ai pas fait parce que, bon, je le teste, je le fais avec le launcher d'origine, sinon je vois pas l'intérêt. Donc tout simplement on appuie là, on a juste simplement les widgets avec les fonds d'écran. Ah c'est sûr c'est fluide, il n'y a pas de problème. Malgré que j'ai fait un truc pour augmenter la fluidité. J'ai activé les options pour développeurs et j'ai mis tout sur 0,5 pour accélérer la vitesse de changement de transition. Parce que c'était un peu long à ma façon. C'était un peu long pour moi. Bon, c'est un peu long. C'est rapide maintenant, mais ça a l'air plus fluide. Donc à propos du téléphone, les mises à jour le 3 juillet 2017, donc c'est assez récent. Donc on est bien sur du Z1 Pro, 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, c'est Android 7. Alors, accessibilité, ils ont mis dedans. Alors, c'est ça que je comprends pas. Ils mettent un peu des options de partout. Donc, dans accessibilité, vous aurez tapé 2 fois pour allumer l'écran. Même s'il y a le capteur d'empreinte, ça sert à rien. Voilà, donc ça marche. Je vais vous tester le capteur. Donc, le capteur, il marche très bien. Y a pas de problème. C'est pas le plus rapide que j'ai eu, mais il marche. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc les boutons, c'est où on les fait paraître sur l'écran. Tac. Non, non. Alors c'est là. Voilà. Ou on utilise les boutons en bas. Donc je vois pas l'intérêt d'utiliser les boutons sur l'écran alors qu'on les a en bas. Donc moi, pour moi, ils m'intéressent pas. Je préfère les boutons physiques. Le mode nuit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est le filtre bleu pour reposer vos yeux le soir. N'hésitez pas, hein, mettez-le. Alors, vous pouvez pas l'activer automatiquement. Il faut le faire tout seul, manuellement. C'est un peu dommage. Une application, enfin n'importe quelle application sur Play Store fait la même chose. Sauf que les applications, on peut en plus le programmer dès qu'il fait nuit. Donc ça, c'est vraiment dommage de ne pas avoir mis un mode auto. À partir de telle heure, on s'allume. Moi, c'est ce que j'ai sur le Edge. À partir de 9 h, il s'allume. Le soir, au moins, ça me repose les yeux. Arrêter tâche de fond, donc ça, faut le désactiver, sinon ben, vous n'allez recevoir aucune notif. Voilà. Si vous le laissez en route, toutes les applications de tâche de fond vont être arrêtées. Ou sinon, vous choisissez quelle tâche de fond vous voulez qu'il tourne ou pas. L'année de notif, il y en a bien une, on peut la paramétrer, non. Si on peut la paramétrer, bleu, vert ou rouge. J'ai ma fille qui est en train de faire un carrelage dans sa chambre, je vais juste lui dire qu'elle se calme un peu. Voilà, c'est fait, on gueule un petit coup, et elle se calme. Le Duraspeed, bon ça on s'en fout. La mémoire, donc on est bien sur des 6 Go. 64 Go, il reste de place. Et voilà. Voilà, donc c'est plutôt simple. Bon, c'est fluide, il n'y a rien à dire, mais il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. On va maintenant regarder les options, les tests. Ouh, j'ai un peu soufflé là. Je refais une mise au point. Les capteurs. Donc, accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, ça c'est plutôt pas mal. Capteur de lumière, capteur de luminosité, hop, il marche là. Et voilà, c'est tout. Capteur de pression, je ne savais pas qu'il y en avait, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut faire... Non, ça marche pas. Comme je sais pas, sur certains ROM, tu fais comme ça, clac, il y a un petit menu qui apparaît. Là, non, ça dépend des téléphones. Voilà, allez, on passe. On passe. Est-ce que j'ai fini? Eh non, j'ai pas fini. Ah, j'oublie la moitié des choses. Ah, j'ai pas le OTG. Je vais engueuler mon collègue. Il me l'a embarqué, il me l'a pas ramené. Voilà, donc vous saurez pas s'il est OTG. Donc normalement, il est OTG, c'est marqué dans la fiche technique. Donc je pourrais pas vous dire s'il est OTG. Par contre, je vais vous dire s'il a dit malware. Parce que c'est un type C, l'OTG type C, je lui ai passé. Ouh, c'est pas bien. Il n'a pas de malware, donc la ROM est propre. Allez, on passe à la partie performance.
Et les benchmarks, donc, le Antutu. Et là, je suis déçu. À ce prix-là, c'est un petit moyenne gamme de médiathèque. Il y a des médiathèques qui touchent quand même presque les 100 000, hein. Ce serait bien, ça aurait été bien humide de mettre un médiathèque qui touche les 100 000. Je les connais pas par cœur les médiathèques, hein, parce qu'il y a trop de refs. Mais là, 60 000, ça suffit. Mais quand on voit qu'il y en a qui touchent les 100 000, quoi, pour le prix, mais je sais pas, moi, tu me mets ça, tu me mets pas un petit médiathèque de moyenne gamme. Bon, passons. 3701 pour PC Mark, 2835, 819, 3905, je vais souffler, c'est dur. Et 46,2 pour Epic Citadel. Et j'ai oublié de faire ça. Donc la vitesse en RAM 4198, c'est la vitesse de copie. Et en lecture 120 et en écriture 151. Voilà, on passe directement au jeu, on fait Rayman et Real Racing. Allez, on va commencer par Rayman. Bon, il n'y a pas photo, Rayman, il tourne très bien. On va directement passer à la Real Racing 3. Allez, bon, on va pas s'éterniser, il n'y a pas photo aussi. Niveau performance, en jeu, il n'y a pas de souci. Allez, on passe directement à la partie photo. La partie photo, c'est la seule partie que Umi a daigné modifier. Donc le flash, l'HDR, ça c'est quoi? Live photo. Je sais pas ce que c'est. Les paramètres, on va les voir ensemble. Donc regardateur, sound, infolocalisation, la taille, détection, il n'y a que ça? Ouais. En dessous, excusez-moi, le mode, on va regarder. Alors, vidéo, Facebody, Boec, photo, pro photo et panorama. Donc, c'est plutôt complet. Maintenant, je vais vous mettre un peu toutes les photos que j'ai prises et on reviendra après, on fera un petit point sur ce que ça donne. Oh, grosse chaleur aujourd'hui. Et voilà, et je vais aller travailler. Ah, c'est pas humain tout ça. Mais bon, il faut bien. Donc voilà, vous avez dû voir un peu ce que ça donne en photo. Donc c'est pas trop mal. Moi sur mon écran ça va. Après sur vous, sur vos écrans, après c'est à taille réelle. Donc ce serait peut-être vous allez voir un peu mieux ce que ça donne. Donc niveau vidéo c'est correct. Ça va. Bon, heureusement, parce que pour le prix, je serais franchement déçu, quoi. Maintenant, bon, je pense pas que ça rivalise avec les gros téléphones qui existent. Mais c'est correct. Même les selfies, c'est pas mal. Le mode Boec,
pour moi, c'est un gadget, mais ça, bon, il m'a l'air de bien fonctionner. Et le flash de nuit, il est très bon. C'était comme si la photo on était en plein jour. Voilà, donc on va passer la photo, on va passer directement au GPS. Donc le GPS, il marche très bien, le fixe, très rapide. Vous montrer la capture d'écran. Donc 20 trouvés, 20 trouvés, 13 fixés, 2 mètres. C'est plutôt pas mal du tout, c'est le mieux que je peux avoir. On passe à la partie audio-vidéo, donc qualité de communication, franchement, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. On va faire vite une petite vidéo sur YouTube, le son, et je suis hors connexion parce qu'il faut que je mette le Wi-Fi. Et en 1080p sur YouTube. Il n'y a pas photo, hein, c'est un régal. C'est un régal, franchement. Il n'y a pas photo, on va pas s'éterniser là-dessus. On va directement passer à la partie audio. On va écouter le son. Alors s'ils ont fait un truc sympa. Ah merde! J'ai fait la bêtise. J'ai fait la bêtise. Normalement il est déchargé, on va voir ça de suite. Mais non, c'est bizarre, il s'est pas déchargé. Allez. Donc là c'est bon. On va maintenant écouter le haut-parleur. Ah merde, si j'éteins, ça va pas le faire. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est clair, c'est puissant, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à la partie réseau, donc on peut voir que j'ai 3 barres sur 4, entre 2 et 3 barres sur 4, 3 barres, allez, c'est la moyenne, c'est ce que j'ai parce que la box elle est en bas. Vous avez vu, j'ai pas eu de problème pour charger une vidéo en Full HD. Maintenant, de bande 3G, 4G, toutes bandes françaises, sauf la 700, mais la 700 est très peu répandue. Aucun chinois comme les... Enfin, aucun chinois, si. Quelques chinois longs, mais pas les marques chinoises comme Umi et tout ça. Il y a juste des fois les chinois qui vendent à l'international, un peu comme les ZTE, les Axon, les trucs comme ça, comme le TV1, le TV qu'il a. Bon, très rare la 700 hein, sur les chinois, mais la 800 c'est la principale. La 700 n'est pas beaucoup utilisée. On passe à l'autonomie, une batterie qui est donnée pour 4000 mAh. Et là, je l'ai mesuré à... Hop, on va y arriver. 3579, donc c'est 500 mAh d'écart avec ce qui est annoncé. Donc peut-être qu'avec... Bon, là, c'était la deuxième ou troisième charge, donc peut-être qu'avec le temps, ça va augmenter, sûrement même. Donc c'est déjà pas trop mal. On va voir maintenant les bench que j'ai fait sur la batterie. Donc les 8h09 pour PC Mark, c'est pas exceptionnel. Hein. Non, j'ai dit 14 ou 15 heures avec des Redmi. Bon, c'est pas du tout pareil non plus, hein, c'est mieux optimisé. Et en réel, donc j'ai utilisé hier 38 minutes d'appel, 2h34 l'écran allumé, 51% 14 heures. Ce qui est vraiment très 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 correct. Ça nous fait 2 jours d'autonomie facile. Voilà, pour moi en tout cas. Donc, conclusion. Téléphone. Ce Umi Z1 Pro, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben écoutez, vous avez la thune et le pognon, c'est pas trop mal. Il est très bien partout. Par contre, voilà, niveau performance, j'aurais préféré avoir un petit 100 000 en toutou, même si pour moi en toutou, je ne porte pas attention. C'est fluide, ça tourne très très bien, mais c'est sûr qu'un Mediatek plus haut de gamme, ça aurait été mieux dedans vu le prix. Maintenant, c'est du AMOLED, il est très fin, il y a 4000 de batterie, c'est un peu là-dessus que le prix un peu joue. Parce que bon, il n'y a pas tout le monde qui arrive à faire un téléphone aussi performant au niveau batterie avec une épaisseur aussi fine. Donc maintenant, à vous de voir. Donc ce smartphone, vous pouvez l'acquérir pour la somme de 210 € avec 5 € de frais de port. Sinon, ben, vous pouvez l'acheter par mes liens à 260 € sur Gearbest. Voilà, le test est terminé. Le prochain, je sais pas, je vais un peu attendre quelques jours là. J'ai pas encore commencé les prochains tests. Donc ça prendra un peu de temps. Il y aura d'autres vidéos par contre, j'ai d'autres vidéos à faire, j'ai pas mal de produits que j'ai reçus, donc ça ira très bien. Bisous à tous, à la prochaine vidéo.